Merci beaucoup, cher ami journaliste. Je m'appelle Rachid Gbadamassi, député honoraire à l'Assemblée nationale. J'ai eu la chance de légiférer pendant 5 législatures. J'ai eu la chance d'être élu pendant 5 législatures d'une manière continue. J'aimerais donner mon avis en tant qu'expert sur la diplomatie parlementaire. Vous savez, la diplomatie parlementaire est une partie de l'activité du Parlement par laquelle un Parlement fait fonctionner un cadre formel de coopération et de relations avec des parlements d'autres pays ou avec toute autre organisation internationale remplissant une fonction parlementaire. Comme la diplomatie menée à l'échelle de l'État par le président de la République, qui définit et met en œuvre la politique extérieure de l'État, la diplomatie parlementaire a elle aussi 2 dimensions. Il s'agit de la dimension de la coopération parlementaire bilatérale et la dimension de la coopération parlementaire multilatérale. Il faut reconnaître en toute humilité que la coopération parlementaire multilatérale est quasi systématique, puisque du fait de l'appartenance d'un pays à une organisation régionale ou internationale, le Parlement de ce pays est d'office membre de l'organe parlementaire de la dite organisation. À titre d'illustration, le Bénin est membre de l'UEMOA et de la CEDEAO, de l'Union africaine. C'est pour cette raison que, notre Parlement est membre de plein droit du comité interparlementaire de l'UEMOA, du Parlement de la CEDEAO et du Parlement panafricain, qui sont respectivement les organes parlementaires de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est suivant la même logique que notre Parlement est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et puisque le Bénin est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le Parlement béninois est membre de l'Union parlementaire internationale, parce que le Bénin est membre de l'Organisation des Nations unies. Si vous constatez, certains députés béninois siègent aussi à l'Assemblée parlementaire, à CPUE, parce que le Bénin est partie prenante aux accords de coopération économique entre les pays ACP, c'est-à-dire les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et les pays de l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne. Alors, vous constatez avec nous, et vous voyez, le Parlement béninois envoie des députés béninois siéger dans tous ces organes parlementaires régionaux et internationaux, et leur présence dans ces instances participe de la diplomatie parlementaire dans sa dimension coopération multilatérale, qui est systématique. Là où se trouve le défi, c'est au niveau de la dimension coopération bilatérale de la diplomatie parlementaire. Et c'est ce défi que nous avons essayé de relever, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou et moi-même, quand j'étais président de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la sécurité et de la défense pendant la 8e législature. Nous avons dynamisé la coopération parlementaire bilatérale en nous rapprochant de la Chine à travers l'Assemblée nationale populaire de la Chine et aussi de la Russie à travers la Douma, qui est l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, de la coopération parlementaire avec la Chine. Il y a eu, des retombées substantielles matérialisées par des dons d'équipements et de matériel informatique à la commission que j'avais l'honneur de présider, lesquels dont ont profité à tous les services de l'administration parlementaire béninoise. C'est ce même dynamisme qui m'a permis d'être élu premier vice-président
du réseau des parlementaires africains membres des commissions de défense et de sécurité, qu'on appelle REPAM-CDS. Et je continue même à être premier vice-président de cette commission sous-régionale, parce que mon mandat finit en 2026. La diplomatie parlementaire est un outil de rapprochement des peuples, mais aussi de promotion du dialogue, de médiation et de résolution des crises et conflits. Pour moi, qui a tant d'années d'expérience, la diplomatie parlementaire pratique et pragmatique et non de verbiage. Je peux dire que la diplomatie parlementaire est un peu différente de la diplomatie classique conduite par les gouvernants et peut être un instrument alternatif de conciliation plus efficace que la diplomatie au sommet de l'État. Et avec la diplomatie parlementaire, on peut prévenir, on peut gérer des conflits. On peut la solution aux problèmes de conflit au niveau de la sous-région. C'est très important. J'en viens maintenant à la deuxième composante de votre question, à savoir en quoi le Parlement incarne la vraie valeur de la démocratie dans un État. Je dois vous rappeler que la démocratie est née avec le parlementarisme. C'est d'ailleurs pour ça que les plus vieilles démocraties se sont longuement nourries du régime parlementaire avant que certaines d'entre elles ne basculent dans le régime semi-parlementaire ou présidentiel. Il n'y a pas de démocratie sans le Parlement. Le Parlement est le symbole et l'expression la plus vivante de la démocratie représentative. Si le peuple ne s'exprime pas, on ne peut pas parler de démocratie. Et le peuple s'exprime par la voix de ses mandataires au Parlement. L'article 4 de la Constitution du 11 décembre 1990, modifié par la loi du 7 novembre 2019, dit que le peuple est souverain et exerce sa souveraineté par la voix de ses représentants élus à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le Parlement, non seulement incarne les vraies valeurs de la démocratie, il est la démocratie elle-même, car le pouvoir législatif, c'est le véritable pouvoir du peuple. Sans le Parlement, il n'y a pas la démocratie. C'est très important, il faut le souligner. Peut-être aussi que les parlementaires, parfois, ignorent ces privilèges et ces droits constitutionnels dans une démocratie plurielle. Je vous remercie.